Santé vous informe. Les premiers gestes en cas d'attaque de zombies. Des hurlements parviennent de toutes les directions. Des accidents de voiture, des pannes, des hommes ensanglantés, des humains en pleine hystérie sanglant pour chasser l'autre. Ne doutez plus, une attaque zombie vient de commencer. Peu importe comment elle s'est déclarée, peu importe la situation d'urgence, vous jugerez de cela plus tard. Pour le moment, vous êtes menacé. Et dans ce genre de situation, il importe de réaliser les gestes de première urgence appropriés. Avant toute chose, vous devez garder en tête que voir des morts courir affamés après des vivants, même un esprit sain aura du mal à le supporter. C'est pourquoi il faut se laisser aller. Des morts affamés courent partout dans la rue à la poursuite des vivants. C'est à vous, Marcel. Détendez-vous, prenez une profonde inspiration. Relâchez vos muscles. Maintenant, gesticulez dans tous les sens et hurlez. Sachez que les premières heures de l'attaque, la panique sera telle qu'elle couvrira votre instant de tapage. Savourez ce moment à sa juste valeur, car ce geste, bien que dangereux, vous permettra d'évacuer en amont un stress qui, s'il intervient plus tard, pourrait vous coûter la vie. Vous avez survécu au premier moment d'égarement. Désormais, il faut faire face. Soyez sur vos gardes à tout instant. À cet effet, balayez l'espace autour de vous par un va-et-vient du regard. Pour plus de souplesse, vous pouvez accompagner ce mouvement d'un léger balancement latéral de la tête. À intervalles réguliers, faites un tour sur vous-même pour contrôler qu'aucun danger ne pourrait vous surprendre par derrière. Remarque, l'ouïe est aussi fondamentale. Mais n'oubliez pas que les cris vont venir de partout et risquent de vous perturber. Le bord d'un appareil auditif ou d'un baladeur peut alors s'avérer approprié. Avoir des vêtements serrés et des cheveux bien coupés et bien attachés constituera autant de possibilités en moins pour les morts vivaces de vous agripper. Cela constitue une chance supplémentaire de survie. Même si cela vous paraît anodin, ce geste peut sauver la vie aux personnes portant les cheveux longs. Il consiste à prendre un élastique ou une ficelle et à vous attacher les cheveux. Plaqués en chignon au sommet de votre crâne, ils limiteront les chances de vous faire agripper par un mort vivace. Vous faire saisir par la crinière, outre la douleur et les risques de décollement du cuir chevelu, vous expose à une mort atroce. Si vous disposez d'un couteau ou d'une paire de ciseaux sur vous, vous pouvez opter pour une coupe. Votre voisine handicapée est en passe de se faire attaquer par quelques zombies voraces. Prenez sur vous. Certes, ce n'est qu'une innocente, mais si vous vous engagez à prendre sa défense à ce moment précis, vous courez vers une mort certaine. Détournez donc le regard. Couvrez vos oreilles si nécessaire afin de ne pas l'entendre se faire écharper. Puis continuez à fuir. Les cris ne tarderont pas à cesser de toute façon. Si un contaminé fonce sur vous, oubliez qu'il a pu s'agir de votre mère, de votre mari ou de votre enfant. Persuadez-vous que vous n'êtes pas digeste et que vous l'évitez pour votre bien. Cas numéro 1. Un contaminé s'approche de vous avec un ou plusieurs pas en avant. Saisissez le premier des bras à votre portée et, ainsi que vous le feriez pour votre voisin hystérique, utilisez sa lancée pour le faire basculer. Cas numéro 2. Un contaminé s'élance vers vous. Ne bougez pas et restez impassible. Alors qu'il n'est plus qu'à un pas de vous, abaissez-vous en position de tortue. Ainsi, le contaminé trébuchera sur vous et vous pourrez vous enfuir pendant qu'il se relève. Cas numéro 3. Un contaminé fonce sur vous la bouche baveuse, les dents prêtes à vous déchiqueter. Si vous disposez d'un objet à portée de main, tel qu'un sac ou votre chien,
Attendez que celui-ci s'approche suffisamment, puis enfournez votre ustensile dans la gueule du contaminé. S'il s'agit d'un sac, les poignées de celui-ci pourront en outre vous aider à faire basculer votre assaillant. La liste des objets qu'il est possible d'insérer dans la bouche d'un contaminé n'est bien entendu pas limitative. Mais sachez que le danger ne viendra pas que des zombies. Par exemple, si une voiture folle fonce droit sur vous, prenez votre souffle et lâchez l'épaule qui se trouve le plus proche du capot de la voiture. Faites ensuite une roulade, puis écartez-vous largement de la voiture afin d'éviter les roues. Oups. Ce geste n'est pas facile à maîtriser au premier abord. Aussi, entraînez-vous à la maison. Et n'attendez pas le jour Z.